5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup et abandonné par l'indifférence. Toi, roi d'humilité et de compassion infinie, tu restes là, jour et nuit, dans le silence le plus profond, attendant patiemment nos visites, nos supplications et même le plus simple geste d'amour. Tu n'exiges pas de grands sacrifices ni de paroles éloquentes. Tu demandes seulement notre présence, notre attention sincère et un cœur disposé à te recevoir. Toi, qui es l'amour incarné, tu nous invites à nous approcher de toi, à déposer nos fardeaux à tes pieds et à expérimenter la paix que seul toi peux donner. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi afin que, même dans mes moments de doute, je reconnaisse toujours ta présence réelle et vivante dans le Saint-Sacrement. Seigneur de la miséricorde, purifie et transforme mon cœur, pour qu'il soit un reflet clair de ta compassion infinie envers tous ceux qui m'entourent. Seigneur de la vérité, illumine mes pas et guide-moi sur le chemin droit, afin que je ne m'écarte pas de ta lumière. Seigneur de l'espérance, fortifie mon esprit lorsque les tempêtes de la vie semblent accablantes. Seigneur de l'amour, allume en moi une flamme qui ne s'éteigne jamais, pour que chaque jour grandisse mon amour pour toi, et que je ne m'écarte jamais de ton côté. Pour comprendre la profondeur et la signification du tabernacle, réfléchissons un instant à l'acte le plus sacré de la messe. Pendant la consécration, le prêtre élève le pain et le vin, qui se transforment en corps et sang du Christ, un mystère qui défie notre raison, mais qui nourrit notre foi. À chaque communion, nous recevons Jésus lui-même, le Sauveur du monde, qui se donne entièrement à nous. Cependant, toutes les hosties consacrées ne sont pas consommées à ce moment-là. Ces hosties, porteuses de la présence réelle et complète du Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité, ne peuvent être traitées comme quelque chose d'ordinaire. Chacune d'elles est un trésor céleste, la plus grande richesse de l'Église. Alors, où doivent être gardées ces hosties avec la dignité et le respect qu'elles méritent? La réponse se trouve dans le tabernacle, aussi connu comme le Saint-Sacrement, demeure ou réserve eucharistique. Ce lieu, présent dans toutes les églises du monde, est bien plus qu'un simple objet ou meuble. C'est le cœur vivant de chaque temple, un espace où Jésus à Saint-Sacrement attend ceux qui le cherchent. Ici, les fidèles peuvent trouver consolation, paix et force en adorant et en dialoguant avec le Seigneur dans l'intimité de la prière. Le mot tabernacle provient du latin sacrarium, qui signifie lieu sacré. Il est formé de sacro, sacré, et du suffixe arium, lieu, une description qui ne pourrait être plus précise. Cet endroit clos, sécurisé par une clé et décoré avec grande révérence, garde les hosties consacrées qui n'ont pas été consommées pendant la messe. Mais sa fonction n'est pas seulement de les protéger. C'est aussi d'offrir aux fidèles un lieu où ils peuvent rencontrer Jésus à toute heure, dans la tranquillité du jour ou dans le silence de la nuit. Le tabernacle est le symbole le plus tangible de la proximité de Dieu avec nous, un rappel constant de son amour éternel et de son désir d'habiter parmi nous. Chaque fois que nous passons devant un tabernacle, nous avons l'occasion de renouveler notre foi
de lui adresser une prière sincère et de le remercier pour sa présence inconditionnelle. C'est un appel à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que le Christ lui-même qui a marché sur la terre demeure aujourd'hui avec nous, attendant avec un amour infini notre réponse. Le tabernacle n'est pas simplement un lieu physique, c'est le cœur battant de chaque église, le coin sacré où Jésus, avec une humilité indescriptible et un amour infini, demeure parmi nous. C'est un rappel constant de sa présence vivante et réelle, de son désir d'être proche de nous accompagner dans notre marche quotidienne. Chaque fois que nous franchissons le seuil d'une église, la première chose que nous devons faire est de diriger nos pas et notre cœur vers le tabernacle. Là, dans cet espace d'amour silencieux, Jésus nous attend patiemment. Nous ne devons pas l'ignorer, ni passer rapidement, distraits par le rythme frénétique de la vie. C'est le moment de nous arrêter, de lui adresser un regard plein d'amour, de lui remettre nos soucis, nos joies et nos peines, et de le remercier pour son infinie bonté et miséricorde. Dans le tabernacle, nous trouvons bien plus qu'un symbole. Nous trouvons le divin Maître, l'ami fidèle, toujours disposé à nous écouter, à consoler nos peines les plus profondes et à renouveler nos forces. C'est un refuge de paix, une oasis de sérénité au milieu du bruit assourdissant du monde et des soucis qui souvent obscurcissent notre âme. Dans le silence sacré qui enveloppe cet espace, nous pouvons ouvrir notre cœur sans réserve. Là, dans cette intimité unique, nous expérimentons l'étreinte transformatrice de son amour, un amour qui guérit, qui fortifie, qui renouvelle. Lorsque tu entres dans le temple, fais-le avec l'âme disposée et avec une attitude de profonde révérence. Avant de saluer quiconque, arrête-toi et salue d'abord le Seigneur, qui t'attend les bras ouverts, avec un cœur ardent qui désire t'inonder de son amour. Fais un geste simple mais plein de signification, une génuflexion respectueuse, une prière du plus profond de ton être, ou simplement quelques instants d'adoration en silence. Ces petits actes, bien qu'apparemment simples, ont une valeur immense aux yeux de Jésus, remplissant de joie son cœur divin. L'adoration eucharistique est un trésor inestimable qui nous offre d'innombrables grâces et bénédictions. Devant la présence de Jésus au Saint-Sacrement, nos âmes trouvent le repos, notre esprit trouve la force et nos fardeaux s'allègent. L'adoration ne nous aide pas seulement à grandir dans les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Elle nous transforme aussi intérieurement, nous guidant à vivre plus pleinement conformément à la volonté de Dieu. C'est une opportunité inestimable d'intercéder pour les autres. Cela inclut ceux qui sont éloignés de la foi, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, les pauvres et les âmes au purgatoire. Jésus lui-même nous invite avec des paroles pleines de tendresse et de promesses. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 28. Dans le tabernacle, nous trouvons l'ami qui ne manque jamais, le consolateur qui écoute nos supplications les plus intimes et le prince de la paix qui calme nos tempêtes. Permets-toi d'être embrassé par son amour et ne cesse pas de venir à lui, qui t'attend toujours avec une patience infinie et un amour qui transcende toute compréhension. Aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs
et protège les âmes qui souffrent. Cœur de Jésus, sois notre refuge et notre force. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Très doux cœur de Jésus, enseigne-nous à aimer comme tu aimes. Jésus, divin prisonnier du tabernacle, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Protège nos familles, guide nos jeunes, fortifie les personnes âgées, prends soin des malades et console les affligés. Cœur eucharistique de Jésus, répands ton amour sur l'humanité. Cher Jésus, toi qui as été réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos tribulations physiques, mentales et spirituelles. Réconforte-nous aussi à l'heure de notre mort et donne-nous la paix de savoir que nous serons avec toi pour toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Prépare pour nous un chemin sûr vers ton Fils Jésus. Sainte Mère, enseigne-nous à aimer Jésus comme tu l'aimes. Jésus au Saint-Sacrement, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Je te loue, Seigneur, et je te remercie pour ta présence constante dans ma vie et dans le Saint-Sacrement de l'autel. Conclusion. Une invitation à l'adoration. Jésus au Saint-Sacrement nous invite constamment à passer du temps avec lui dans le tabernacle. Ne laissons pas les soucis du monde nous éloigner de cette rencontre transformatrice. Chaque moment que nous passons devant le Saint-Sacrement est un trésor éternel, une opportunité d'être renouvelé dans son amour. Si ce moment de prière a touché ton cœur, partage-le avec d'autres, afin qu'ils puissent aussi trouver consolation et amour en Jésus au Saint-Sacrement. Mets un j'aime, laisse un commentaire avec ta demande ou tes remerciements et rejoins-nous dans la prière. Qu'ensemble, main dans la main avec Jésus et Marie, nous marchions vers le ciel. Aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Amen.